recevoir pour donner. On ne doit avoir aucune prétention que de recevoir pour donner. Si nous voulons recevoir pour nous-mêmes, c'est foutu. Si nous voulons recevoir pour donner, pour partager, et de ce que nous leur avons donné, de ce qu'il leur a fait descendre sur leur cœur, ils le partagent, ils le donnent au nom de Dieu. Ça, c'était les prophètes, serviteurs de Dieu. Que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, en ce mois béni de Ramadan, le mois de la paix par excellence, puisque nous attendons pendant ce mois, nous préparons plutôt, pas nous attendons. Nous préparons, c'est différent attendre et préparer. Nous préparons l'accueil des anges et de l'esprit. Nous préparons la nuit du destin, la nuit du décret. Et cette nuit particulière, elle est dans un temps particulier, spécifique, et elle est dans elle est la nuit de la descente. Et se préparer à cette nuit de la descente, c'est ce qui nous, comment dirais-je, c'est ce à quoi nous devons aspirer. C'est ce que nous devons désirer. Le mot désir, il est bon. C'est ce que nous devons désirer avec ardeur. Et après, Inch'Allah, je dis ça, comme préambule, j'espère que je ne vais pas oublier. Et après, tout à l'heure, je préciserai qu'est-ce qu'on entend par préparer et désirer avec ardeur, et pourquoi on doit désirer avec ardeur. Inch'Allah. Mes frères et mes sœurs, nous sommes toujours dans la première décade, et cette première décade, comme vous le savez, elle est marquée par la purification. Bien sûr, je le dis, je le répète, cette purification, nous la faisons à l'année, mais le mois de Ramadan et cette première décade nous permet de faire les derniers efforts pour enlever ce que je nommerai les résidus ou les mauvaises herbes, si nous parlons d'un champ que nous devrions cultiver, qui est notre cœur, bien sûr. Je n'ai pas parlé de quelque chose que Cheikh Ounaïm nous a rappelé tout à l'heure. C'est que, comme vous le savez, selon un certain hadith, les livres de Moïse, ou je vais parler de révélation plutôt, la révélation de Moïse, celle de Jésus, celle du messager, vous le savez, se sont faites aussi, il y a celle de David, plusieurs, qui se sont faites pendant le mois de Ramadan. Et pendant la première décade, il y a eu, pour ceux qui suivent un peu, puisque nous l'avons publié sur la chaîne, la descente de la Torah. Donc, on va revenir quelque peu sur cette révélation de la Torah. Les prophètes, en définitive, par leur message, avec leur message, sont venus pour redonner à l'homme sa dimension spirituelle, ou sa vraie dimension, ou on peut dire construire l'homme, ou on peut dire aussi construire l'homme parfait qui était dans la préexistence et que nous devons retrouver. Cette construction de l'homme parfait et de cette spiritualité à travers les prophètes a fait que le message est descendu progressivement à travers l'histoire et les récits des peuples et des prophètes qui étaient affiliés à ces peuples. Lorsque vous analysez en particulier les trois grandes, je dirais, religions, mais je le mets entre guillemets, monothéistes, qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, et qui sont beaucoup évoqués dans le livre de Dieu, eh bien vous découvriez que
Moïse, il est venu, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui, il est venu avec la sharia, avec la loi. C'était uniquement un code de loi. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas, etc. Vous connaissez avec les 10 commandements, etc. Donc Moïse est venu construire ce que l'on nomme la base de l'homme. Tout ce qui se passe en dessous du nombril, c'est la base de l'homme. Et puis, je reviendrai là-dessus, parce que c'est ce dont il est question là maintenant. Et puis après, et ça je passe rapidement dessus, parce que peut-être on pourra y revenir, Inch'Allah, il y a eu Jésus, alayhi salam, puisque justement Jésus, sa révélation, l'Injil, est descendu dans la 2e décade, qui est venu lui apporter le cœur et la dimension vivante de la loi. À quoi va nous servir la loi? Elle va nous servir à construire le cœur comme base pour pouvoir rentrer dans le domaine du cœur, dans le monde du cœur. Sans cette base-là, on ne peut pas rentrer dans le monde du cœur. Et puis, après, dans la 3e décade, il y a le messager de Dieu avec la révélation de l'islam qui, lui, représente, alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais Jésus donc représente la poitrine, c'est-à-dire du cou jusqu'au nombril, et puis la révélation du messager de Dieu qui représente l'esprit, la tête et le summum de la spiritualité. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous pourrons venir. Mais je reviens sur cette base qui est importante et que on l'a déjà dit un peu dans des analyses, mais je ne sais pas des fois comment nous recevons les choses. Vous savez, nous, notre problème, quand je dis notre problème, ceux qui prennent la parole ou les religieux de manière générale, les vrais, j'espère faire partie de ces gens-là, ou en tout cas je demande à Dieu, ceux qui essaient de ne pas parler par un raisonnement de l'intellect. Voilà, comme ça, dit comme ça peut-être. Ces gens-là, ils ont une particularité qui leur permet de vivre les moments et l'instant. Ce sont des gens qui, de l'histoire et des récits, en ont fait une présence dans leur vie. C'est plus, ou ce n'est pas une histoire du passé. Pourquoi je vous dis cela, mes frères et mes sœurs? Parce que la majorité des musulmans lisent le livre, ils lisent le Coran, et puis ils pratiquent, pour une partie d'entre eux, ils pratiquent l'islam. Et la manière de pratiquer l'islam, ce qui leur permet en fait d'avoir une bonne conscience, eh ben, c'est d'être fidèle à la loi, d'être fidèle à la charia. C'est-à-dire faire la prière, faire l'aumône, faire le pèlerinage et tout. Et c'est vrai que c'est la base et c'est c'est une des choses les plus importantes, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ou alors je dirais, si nous nous limitons à cette base-là, alors nous n'avons pas les outils pour aller vers pourquoi le messager de Dieu et pourquoi les prophètes sont venus. Ils ne sont pas venus pour nous donner un code de charia uniquement pour qu'on fasse une prière ou des prières et puis après on meurt et puis on va dans l'au-delà. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, vous le comprendrez très bien. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour vous dire que la charia, la loi, c'est un code qui nous permet de régir notre vie d'adoration et le code pour se purifier. Il est uniquement là pour ça, pas pour plus que ça. Ce n'est pas la charia qui va te donner la spiritualité. Ce n'est pas la charia qui va te faire que tu es inspiré. Ce n'est pas la charia qui va te faire comprendre le monde dans lequel tu es aujourd'hui. Ce n'est pas la charia qui va te faire comprendre qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui. Ce n'est pas la charia qui va te faire comprendre c'est quoi la direction aujourd'hui que je dois prendre. Elle est uniquement une base de purification et c'est ce que nous vivons pendant la première décade.
C'est pour ça que c'est très important de marquer ce temps, cette dizaine, et s'attacher à la purification dans l'espoir de pouvoir rentrer dans quelque chose de supérieur qui est le cœur et puis après, bien sûr, comme je l'ai dit, l'esprit. Donc, tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, nous devons tous ensemble, nous devons se purifier. Mais le but de l'existence, ce n'est pas de se purifier. Et une grande majorité des musulmans, eh bien, ils pratiquent avec la loi. Est-ce qu'ils ont, pour certains d'entre eux, ils ont la conscience que ça sert à se purifier? Et il y en a, ils le font parce qu'ils veulent être conformes aux préceptes et aux messages. Mais en définitive, être conforme aux préceptes et aux messages, c'est beaucoup plus que cela, mes frères et mes sœurs. C'est ce que nous aimerions partager avec tous. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons tant de choses à apprendre et Dieu a tant de choses à nous donner, tout simplement. Et se limiter à ce dont je viens de parler, eh bien, nous empêche de recevoir de Dieu. Il doit y avoir une intimité, une communication avec Dieu. Il doit y avoir une vie avec Dieu. Notre vie est avec Dieu. Notre vie est par Dieu. Si nous avons notre vie et Dieu à côté, ça ne va pas. On ne peut pas être les hommes de Dieu. Et Dieu, il a prévu pour ses créatures, dans son livre, lorsqu'il parle de Adam, dans la préexistence, dans la Genèse, et qu'il parle de l'homme, mais c'est une créature extraordinaire, l'homme. C'est une créature parmi les créatures, parce que vous savez qu'il y a les djinns et qu'il y a les anges, mais qu'il y a la spécificité de l'homme. Et cette spécificité fait de l'homme une créature supérieure. Alors nous, on a du mal à le croire. Nous qui sommes ici, moi qui suis en train de vous parler, avec nos tares, avec nos erreurs, avec ce que nous sommes en tant qu'hommes, qui mange, qui fait du bruit, etc., etc. C'est difficile à croire, mais pourtant, c'est ça la vérité. Et c'est ce qui est venu manifester, c'est ce que sont venus manifester tous les prophètes. Et le messager de Dieu à leur tête. Le messager de Dieu, imaginez-vous, on peut l'aborder de deux manières. C'est comme le livre, c'est comme le Coran, c'est comme l'islam. Soit le messager est un personnage dont on a entendu parler, dont l'histoire a relaté les faits, et qui est donc extérieur à ma vie. Mais je l'aime de manière extérieure, ou j'essaie de l'aimer en tant que musulman, théoriquement. Mais il y a une deuxième solution, c'est que le messager de Dieu fasse partie de ma vie. Ah, c'est différent. C'est différent. C'est pour ça que tout à l'heure, parce que j'ai eu un sentiment quand le soleil il est venu, là, il a frappé, et j'ai eu dans mon cœur le messager de Dieu qui est apparu. Parce que c'est lui, ce soleil, qui est toujours présent. Cette chaleur, cette énergie, cette lumière. C'est ça le messager. Et tant que nous ne savons pas et que nous ne vivons pas la présence du messager, la présence éternelle du messager, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas goûter à ce qu'a vécu le messager. Comme je vous le disais pendant le mois de Ramadan. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai dit que pendant le mois de Ramadan, c'est un mois où on est amené à vivre, nous. Alors je fais peut-être un petit rappel, je viens en arrière, parce que
c'est une opportunité extraordinaire que Dieu nous a donnée, mes frères et mes sœurs. Dieu, il dit, et je le répète, ce verset du Coran, que on a fait descendre, plutôt on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Et ceux d'avant nous, les imams nous l'ont expliqué, c'est-à-dire les héritiers, les descendants du messager de Dieu, ils nous ont dit que ceux d'avant, c'est les prophètes. Donc les prophètes ont jeûné alors que leur communauté ne jeûnait pas. Il n'avait pas été prescrit pour les communautés ou les peuples de ces prophètes. Mais il a été prescrit à nous, les musulmans. Ça veut dire que les vrais jeûneurs, les vrais musulmans, les vrais croyants, les vrais éveillés, ceux qui suivent véritablement le messager de Dieu, eh bien, Dieu leur a offert le cadeau de vivre ce que les messagers ont vécu ou les envoyés ont vécu à leur époque. Donc, être, comme je le disais, avec le messager, c'est vivre pendant ce mois comment le messager a vécu. Alors quand je dis comment il a vécu spirituellement, quel était son état, son état de purification qu'il a, puisque c'est un être pur, il n'a pas besoin de se purifier, mais l'état de purification qu'il a manifesté en faisant ce qu'il faisait lui, pour que nous le fassions. Et qu'à notre tour, nous puissions goûter à ce qu'il a vécu, ce qu'il a goûté à travers la révélation. Et la base qui est la purification, elle est là uniquement pour nous mener à cette nuit bénie et à cette révélation. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. C'est la certitude la plus totale. Nous, on aimerait, et beaucoup d'entre nous, le voir physiquement, nous ne pourrons pas le voir physiquement. Inch'Allah, on pourra le voir. Mais aujourd'hui, en parlant comme vous et moi, on ne peut pas s'imaginer voir le messager, mais on aurait souhaité. Et il y en a d'autres, au moins, ils se disent, je ne peux pas le voir physiquement, mais je peux peut-être le voir en rêve. Mais il y a plus que ça, mes frères et mes sœurs. Parce qu'un rêve, c'est un rêve. Et puis, un rêve, on peut s'enorgueillir d'un rêve aussi. Le moi, il rentre là-dedans. Même si on dit, c'est vrai, selon certains hadiths, que quand on voit le prophète, c'est comme si on l'a véritablement vu, etc. Mais il y a plus que ça, les frères. Il y a le voir sans le voir, le ressentir. Le ressentir son amour. C'est ça. On n'a plus besoin des yeux, on n'a rien besoin. Juste d'être ceux qui le suivent. Et alors, on ressent sa présence. Et quand on ressent sa présence, on ne peut pas imaginer que des gens puissent penser qu'il n'existe pas, ou alors que c'est un mythe, ou alors que c'était pas un prophète, que c'était un homme comme les autres. C'est impensable. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce que le mois de Ramadan nous rappelle à travers tout ce qu'il y a dans la création. Alors mes frères et mes sœurs, on sait que nous devons adorer Dieu. Et Dieu nous explique comment l'adorer, comment se purifier en l'adorant. Et quelqu'un qui est sincère dans sa foi, il s'interroge, il se dit, j'essaie d'adorer Dieu à travers ce que Dieu m'a recommandé, ce qu'il m'a obligé de faire, ce qu'il m'a dit ce qu'il m'a interdit, etc. Mais c'est quoi le but de mon existence? Adorer Dieu comme ça, simplement? N'y a-t-il pas quelque chose qui manque? Et c'est pour ça que le livre est extraordinaire, le livre de Dieu.
Parce que le livre nous enseigne que nous devons croire, et croire, c'est pas facile de croire. Parce que nous pensons que croire, c'est dire, bon ben, Dieu, je te reconnais et je crois en toi. On peut dire que quand on dit ça, on est des musulmans. Ça, c'est le verset du Coran qui dit ça aux Arabes. Les Arabes ne disent pas l'Arabe ou les Bédouins, ils traduisent ça par les Bédouins, mais c'est des Arabes. C'est l'origine des Arabes, les Bédouins. Ne dites pas que vous croyez, dites que vous êtes musulmans jusqu'à ce que la foi pénètre vos cœurs. Ça, c'est un message pour nous. Ça veut dire que la foi, c'est un niveau supérieur. S'habiller du vêtement de l'islam, c'est une chose. Et là, il y en a plus d'1 milliard dans le monde. Ils sont habillés, comme moi aussi, vêtus du manteau de l'islam. Mais combien dakhala al-iman fi qulubihim? Combien ont la foi qui a pénétré leur cœur? Et c'est ça, la foi véritable. C'est quand elle pénètre dans le cœur. Avoir la foi en ce que nous faisons, en ce que nous pratiquons, en ce que l'on est. Quand je dis louange à Dieu, alhamdulillahi rabbil alamin, j'ai la foi en ça. Je ne le dis pas comme ça, alhamdulillahi rabbil alamin. Non, je le dis parce que je le vis. Je ressens la présence de la louange. C'est différent. C'est ça la foi. Il faut avoir la foi en tout ce que nous disons et que nous pratiquons. Et après, il y a autre chose. Parce que Dieu, il dit, je vais citer par exemple la sourate Al-Asr, ou Al-Asri innal insana lafi khusr, par le temps, l'homme court à sa perte. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et là, on rentre dans quelque chose de supérieur. Toujours Dieu il dit, iman amal, indissociable. Il y a la foi et il y a l'œuvre. Ou dirais-je, il y a la foi, il y a être un adorateur de Dieu, al-iman, un vrai adorateur, et il y a celui qui est serviteur. Ya'amal, il agit, il devient un serviteur. Et là, c'est une dimension, mes frères et mes sœurs, supérieure, parce qu'elle est celle, en définitive, de laquelle étaient vêtus tous les prophètes. Ils étaient, avant toute chose, les serviteurs de Dieu. Ils ont mené un combat et une lutte pour répandre toutes les valeurs qui vont permettre à l'humanité de vivre en cohésion, en harmonie, dans l'équilibre, dans la paix, etc., etc. Donc ils ne vivaient pas pour eux-mêmes et ils vivaient pour les autres. Regardez ce qu'ils disent. C'est coranique, tout ça c'est dans le Coran, mais nous, on ne se rend pas compte. Je ne vous demande aucun salaire. Celui-ci incombe à Dieu. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ce qu'ils font. Aucun. Si ce n'est de servir les autres. Alors où est-ce que ça nous emmène? Parce que je vous ai dit que j'allais dire quelque chose à la fin par rapport à la révélation et c'est à ça que j'arrive. Où est-ce que ça nous emmène tout ça, mes frères et mes sœurs? Eux, ils ont vécu, ils avaient la nature, ça faisait partie de leur être, d'être les serviteurs de Dieu. Et donc ils servaient. Dieu les a honorés. Il leur a donné ce qu'il y a de plus beau. Ce qu'il y a de plus beau pour un prophète, c'est de recevoir de lui, c'est-à-dire la révélation. Et lorsqu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en œuvre et ils partagent. Un verset du Coran que vous connaissez, dans la sourate Al-Baqarah, qu'on répète souvent, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, voici le livre, ou voilà le livre, La Rayba Fihi, aucun doute dessus, La Rayba Fihi,
Hudan lil muttaqin, une direction pour les éveillés. Ceux qui croient en ce qui n'est pas apparent, ce qui n'est pas visible, ou qui croient aussi, cette dimension-là l'importante, l'eschatologie, le futur. D'accord? Et après, il dit quoi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et de ce que nous leur avons donné, ils font quoi? Ils partagent. Nous désirons, j'ai dit tout à l'heure, ardemment la rencontre, la révélation, la descente, les anges. Nous désirons ardemment vivre cette nuit. Mais pourquoi nous désirons cela ardemment? Parce que on aimerait recevoir de Dieu. Mais attention, on veut recevoir, mais pas pour nous. Celui qui désire recevoir pour lui, il ne va rien recevoir. Ou alors il va recevoir et il va nourrir son ego. Et il va tomber. Comme Iblis est tombé. Parce qu'il veut atteindre une station qui est de recevoir de Dieu. Masha'Allah, wow, j'ai reçu de Dieu, Allahu Akbar. Alhamdoulilah, il m'a inspiré, il m'a donné. Non. Recevoir pour donner. On ne doit avoir aucune prétention que de recevoir pour donner. Si nous voulons recevoir pour nous-mêmes, c'est foutu. Si nous voulons recevoir pour donner, pour partager, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et de ce que nous leur avons donné, de ce qu'il leur a fait descendre sur leur cœur, ils le partagent, ils le donnent au nom de Dieu. Ça, c'était les prophètes, serviteurs de Dieu. Donc, nous devons désirer ardemment recevoir pour être les serviteurs. Nous devons désirer recevoir pour partager, être les serviteurs de Dieu. Nulle autre chose, parce que sinon, nous tombons dans le piège d'Iblis. Et c'est pour ça que nous nous limitons, tous, moi le premier, on veut atteindre un objectif. Mais cet objectif est un leurre. Parce que lorsque j'ai atteint cet objectif, c'est moi qui ai atteint cet objectif. Maintenant, j'ai un problème. Je fais quoi? Mon objectif, c'est Dieu. Rien d'autre. Mais quand je dis mon objectif, c'est Dieu, c'est pas moi adorer Dieu tout seul, recevoir Dieu dans mon cœur. Non. Mon objectif, c'est serviteur de Dieu. Abdullah, serviteur de Dieu. Et Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Et là, on est dans une dimension supérieure. Et lorsque nous rentrons dans cette catégorie des serviteurs de Dieu, de cette manière-là, dont je viens de l'exprimer, parce que les autres serviteurs ne sont pas véritablement des serviteurs, puisqu'ils ont désiré pour eux-mêmes. C'est les serviteurs qui ne désirent que pour les autres. Comme le soleil brille pour les autres, pas pour lui-même. La lumière ne lui sert à rien au soleil. La chaleur ne lui sert à rien au soleil. Elle nous sert à nous, êtres humains, à tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Le messager de Dieu était ce soleil qui est là pour nous donner sa lumière et sa chaleur, qui est avec nous. Serviteur de Dieu, c'était tous les prophètes. Et c'était le messager de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont descendus hommes sur cette terre. Ils sont d'un niveau supérieur, mes frères et mes sœurs. Peut-être un jour nous en serons les témoins, nous serons stupéfaits, mais ils sont d'un niveau supérieur. La condition dans laquelle ils ont vécu sur cette terre, c'était pour nous montrer le chemin à nous, parce que nous, on est dans cette condition-là, dans la condition humaine de bassesse, puisque nous sommes descendus. Et donc, il se devait de nous montrer la voie. Et la voie, c'est de le servir. Et la voie, c'est celle de l'imam Ali, alayhi salam, qui marchait derrière le prophète et qu'on ne pouvait pas distinguer les pas du prophète de ceux du messager de Dieu. C'est extraordinaire. C'est ça notre histoire. C'est ça que nous devons être. Et le mois de Ramadan vient nous rappeler ça. Et le mois de Ramadan, il a sa particularité, le meilleur des mois, eh bien parce que tout
est réuni pour que nous puissions découvrir qui nous sommes réellement et vers quoi nous tendons, où nous allons. Nous devons savoir où nous allons. C'est ça, notre force et notre puissance. Et lorsque nous avons cela, eh bien mes frères et mes sœurs, vous n'avez plus à vous inquiéter de rien. On vous met en prison, ça ne vous fait rien. On vous blesse, ça ne vous fait rien. On vous tue, alhamdoulilah. On vous fait du mal, on vous jette des pierres comme on a jeté sur le messager de Dieu. Regardez ce qu'il a enduré. Ça ne vous fait rien. Quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes, ça y est, vous avez atteint la vraie dimension de l'homme, dans laquelle la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, pour laquelle il n'y a aucune crainte et ils seront la khawf et ils ne seront pas attristés. Wa la huzn. Que Dieu nous assiste, mes frères et mes sœurs, afin que nous puissions vivre ce mois comme les prophètes l'ont vécu et qu'il nous permette d'être ses serviteurs, ses véritables serviteurs. Et je le dis et je le répète une dernière fois, ses serviteurs, être son serviteur, c'est désirer ardemment recevoir de lui pour témoigner, pour donner, pour donner, pour donner. Nous ne recevons pas pour nous, nous recevons pour donner. Et là, peut-être, on comprendra ce que c'est véritablement le tawhid que nous essayons de pratiquer. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.